bien évidemment parti du port autonome de Conakry. Et depuis samedi qu'on n'a pas retrouvé, finalement, il avait à son bord 12 personnes. On apprend justement pour le moment qu'il n'y a qu'un rescapé qui serait, je ne sais, du côté, en tout cas pas à Conakry ici. On va suivre ce témoignage parce que ce qui nous intéresse dans cette affaire, c'est justement le calvaire que les parents ont traversé pendant qu'ils passaient ce signal, l'alerte pour venir au secours de ces Guinéens qui étaient au nombre de 12 bloqués. Donc, en tout cas, on va suivre cet extrait, on revient juste après. Nous nous sommes directement rendus au port autonome ici à Conakry. Il y a une équipe qui est allée vers la marine qui a dit qu'ils sont en période de repos biologique, qu'ils ne peuvent pas intervenir. Les femmes aussi, les épouses des victimes se sont mobilisées aussi vers les 18h pour aller au palais Sectouréa pour pouvoir parler au président. Mais rien, ils ont dit qu'aujourd'hui matin qu'ils vont les répondre. Et toi-même, vous pouvez même voir par vous-même qu'il n'y a rien de concret ici. Vous écoutez On refait le monde, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'information sur Joma Media, et vous faites bien. Bien, repos biologique comme élément pour justement expliquer qu'elle ne pourra pas intervenir, c'est quand même sidérant. On apprend que les femmes sont allées devant la présidence pour justement appeler au secours et que malheureusement on leur a dit qu'il y aurait des réactions le lendemain. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. On a suivi cet extrait. Est-ce que Kalo a suivi, bien écouté, parce que je ne t'ai pas vu avec un casque? Non, j'ai bien écouté. Si je comprends bien, ils se sont adressés au président de la République pour avoir le secours. Bien avant l'agenda à la présidence. Moi, j'ai dit au président de la République. D'accord. Moi, j'ai dit au président de la République. On va à la présidente, c'est pour parler au président, c'est pas pour parler au gardien. Voilà. Sinon, on aurait pu aller au ministère. En fait, ce que je ne comprends pas, vous avez une préfecture maritime en Guinée. Qu'ils ont dit que c'est en période de repos biologique. Voilà, vous avez aussi une brigade nautique au niveau de la gendarmerie. Justement, pour ces genres de situations. C'est quand même regrettable ce qui se passe. Bien sûr. C'est la gendarmerie. Gendarmerie maritime, c'est ça. On est brigade nautique, je crois que c'est ça. Moi, quand même, c'est regrettable ce qui se passe, mais je ne sais pas comment les individus ou bien les pêcheurs peuvent prendre le risque. Ce n'est même pas le repos biologique, mais avec le contexte météorologique du moment, s'aventurer dans la mer, il faut qu'on soit assez prudent. Les morts, paix à leur âme, mais c'est vraiment difficile à concevoir, qu'on prenne tout le risque du monde, et la pluie que Conakry a connue avec les vagues sur la mer, qu'on prenne la responsabilité sur soi de se lancer dans une aventure en pleine mer. Je crois que c'est trop risqué. Maintenant, récemment, on a vu, je ne sais pas si c'était en Algérie, on a pris un hélico pour aller sauver un jeune qui était bloqué quelque part sur un pont, je crois. C'était un jeune. En avion. Et il a été bloqué, oui, c'est ça. C'était une seule personne. Le mais là, on parle sais. de 12 personnes. En fait, le problème, c'est que les autorités ne savent même pas s'ils étaient partis, parce que pour eux, c'était un repos biologique, donc il n'y a personne qui devrait y aller. Ça, c'est un premier aspect. Maintenant, le retard par rapport à la réaction, ça ne justifie pas, parce que les gens sont partis, ça ne justifie pas qu'on mobilise les équipes pour aller les chercher. Après tout, voilà, comme vous l'avez dit, je ne pense pas que la Guinée peut manquer un hélicoptère de l'armée pour aller les chercher. Mais il faut savoir où ils sont partis d'abord, parce qu'il n'y a pas de surveillance. Je crois que c'est ça. Donc, à mon avis, c'est regrettable. À chaque fois, c'est comme ça. Et même en cas d'incendie en Guinée, si vous attendez les pompiers, vos biens seront consumés. Il faudrait qu'on réactive ça, qu'on soit prompt à sauver les vies. Mais quand même, c'est regrettable. Lançons cet appel-là à nos marins de faire attention, de ne pas prendre 30 secondes avant le risque d'aller vraiment sur la mer en cette période. Bien, oui, allez-y. Non, il faut dire que notre État manque de proactivité. C'est ce qu'il faut dénoncer, parce qu'un tel drame ne peut pas se produire sans que une autorité du pouvoir, détenteur du pouvoir public ne se bouge. C'est quand même extrêmement grave. Nous parlons de 12 personnes qui sont pratiquement portées disparues en mer. Il va falloir que le gouvernement même fasse un communiqué pour informer et donner les dernières informations à la population. Mais si ces informations ne sont pas mises à la disposition de la population et qu'il n'y ait pas de mesures pour aller chercher, ne serait-ce que montrer s'il y a des survivants, que l'État existe pour tout le monde. Ça devient extrêmement compliqué. On va marquer une pause. Il y a déjà ce message de quelqu'un qui préfère garder l'anonymat. Le rôle de la DCI, c'est la communication institutionnelle de la présidence. Par conséquent, travailler sur l'image du chef de l'État. Moussa Moïse fait de la communication. C'est son travail. Ce que je peux lui conseiller, par contre, c'est de ne pas répondre à tout le monde. L'institution est trop grande à
qu'à se mettre à des niveaux peu honorables. Donc aider les gens ou entités qui n'en valent pas grand-chose à travers donc, ces réponses, à leur donner de la visibilité. On marque une pause, le temps pour nous de penser à nos partenaires publicitaires.